Et on parle de la guerre entre Israël et le Hamas. 41 journalistes tués Ibou, soit plus d'un journaliste par jour depuis le début de cette guerre. Exactement, un mois et plus après la terrible attaque du Hamas et le déclenchement d'une riposte armée d'Israël, le décompte est terrifiant. 36 journalistes tués par frappe israélienne à Gaza en 31 jours de guerre. L'une des dernières victimes à cette date s'appelle Mohamed Assira. Il a été tué donc avec plusieurs de ses proches par une frappe dans la ville de Gaza. C'était dans la nuit au 16 novembre. Dans la bande de Gaza, aucun endroit donc n'est sûr pour les journalistes, qu'ils soient sur le terrain à découvert ou qu'ils travaillent sous des tentes dédiées à la presse dressées près des hôpitaux. En République démocratique du Congo, des morts et blessés dans des combats au nord de Goma, des combats opposés donc les rebelles des M23 aux forces armées de la République démocratique du Congo, où au moins 3 personnes ont été tuées, une trentaine de blessés. Selon une source hospitalière, des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues à Bambo, dans ce gros bourg du territoire de Rutshuru, situé à 60 km de Goma. Les États-Unis, par la voix de son secrétaire général Anthony Blinken, a appelé les dirigeants de la République démocratique du Congo et du Rwanda à la désescalade après une recrudescence des affrontements avec les rebelles opposés à Kinshasa. En France, le Sénat adopte la suppression de l'aide médicale d'État pour les sans-papiers, donc une décision qui a été prise hier, réservée donc aux sans-papiers transformés en aide médicale d'urgence à l'occasion de l'examen de projet de loi d'immigration, une réforme introduite par la droite sénatoriale à laquelle le gouvernement ne s'est pas opposé. La ministre déléguée aux professions de santé, Agnès Firmin Lebaudot, a justifié l'abstention du gouvernement par le fait que cette réforme n'a rien à faire dans le projet de loi de l'immigration. Et pendant ce temps, au Portugal, la démission du Premier ministre, donc emportée par un scandale de corruption, Antonio Costa a remis sa démission au président de la République, qui décidera de la marche à suivre. Des perquisitions ont été donc menées le 7 novembre dans plusieurs ministères et dans la résidence officielle du Premier ministre. Et pour terminer, Sornanata, une note de littérature avec le prix Goncourt 2023 attribué à Jean-Baptiste Andrea pour son roman intitulé Veiller sur elle. Avec sa 4e production du genre, Jean-Baptiste donc remporte ainsi ce prestigieux prix littéraire en France avec Veiller sur elle, qui est une réflexion sur l'art et l'amitié à travers une plongée dans l'Italie de l'entre-deux-guerres aux côtés de Michelangelo Vitaliani, plus connu sous le nom de Mimo, un sculpteur de génie. Dans cette fresque romanesque de 590 pages, Jean-Baptiste Andrea partage avec le lecteur la vue tumultueuse d'un artiste né à Paris, Sornanata. Merci beaucoup Ibou Diouf, le prix Goncourt qui fête ses 120 ans cette année. À tout à l'heure pour l'actualité internationale en Wolof. Dans la seconde partie de cette émission, à partir de 8h donc, nous serons avec Abdoulaye Cissé pour la chronique du jour, chronique intitulée Macky sans complexe. Et puis notre invité